Nous sommes là, nous sommes venus des 4 coins des États-Unis. Il y a des camarades venus de la Caroline du Nord. Et moi, présentement, je viens de la Louisiane. Nous sommes là parce qu'il y a des problèmes au Niger. Notre démocratie est en danger. Comme vous le savez, notre président, son Excellence Mohamed Issoufou, élu il y a seulement 3 ans, il s'est adonné à quelque chose qu'ils appellent le gouvernement d'union. En réalité, qu'est-ce qu'il voulait à travers cette action? C'est d'amener les gens de l'opposition au gouvernement. Mais derrière ça, il n'y a que des manœuvres politiciennes. Donc partant de là, il y a une crise politique qui s'est créée. Et avec ça, il y a des dérives autoritaires telles que l'arrestation des opposants, la confiscation de la liberté de l'expression, une chasse aux sorcières. Donc sincèrement, on est là parce que nous, au Niger, bien qu'on est pauvre, un pays pauvre, on a quand même la quiétude sociale. Et nous, on est là pour que cette quiétude sociale regagne le rang de notre pays. On n'a pas besoin d'une guerre, on n'a pas besoin de coup d'État. On veut que les Nigériens soient un et indivisibles. Voilà pourquoi on est là. Effectivement, l'opposition ne pourra plus marcher, alors que ceux-là qui sont au pouvoir maintenant, ils ont fait 20 ans à l'opposition. Personne ne les a menacés. Ils ont marché autant qu'ils voulaient. Mais cette fois-ci, ils empêchent l'opposition de marcher. Et pire encore, ils prennent les éléments de l'opposition pour les jeter en prison. Et nous, ici, on est dans un pays où les valeurs démocratiques sont respectées. On a la liberté, on peut quand même faire prévaloir notre expression. C'est vrai que le Niger était le bon élève de la démocratie en Afrique, ce qui a valu au président Mahamadou Issoufou de venir avec 3 autres chefs d'État africains, d'être reçus ici à la Maison-Blanche, pour vraiment faire l'exemple de cette bonne démocratie. Mais malheureusement, le fait est que le président Mahamadou Issoufou pense déjà à un 2e mandat. Au lieu de rester travailler pour le bénéfice de cette démocratie-là qui a fait qu'il est président aujourd'hui, déjà il passe à un 2e mandat et franchement ça fausse les calculs. Donc on peut se dire qu'il est actuellement en campagne électorale, avant même la fin de son 1er mandat, il passe déjà au 2e et ça fausse vraiment les calculs. La démocratie va en panne parce que les gens privilégient surtout l'aspect du bénéfice, je dirais, de l'intérêt politique au détriment de l'intérêt national. Oui, parce que chacun veut, les partis, je dirais, le pouvoir que nous avons actuellement, veulent coûte que son parti remporte les élections de 2016. Au lieu de voir ce qu'ils peuvent réellement faire pour le pays et travailler pour le pays actuellement et aller vraiment selon les règles de la démocratie. S'il a convaincu le peuple et que le peuple veut le réélire, ok, tant mieux. Mais c'est le jeu de la démocratie et s'il y a quelqu'un de mieux que lui, pourquoi pas? Autre anomalie, raison pour laquelle nous sommes ici d'ailleurs, pour dénoncer ces anomalies-là, c'est d'abord en démocratie, on ne peut pas s'imaginer qu'il y ait des prisonniers politiques. Et nous avons des prisonniers politiques actuellement au Niger. Comment pouvez-vous imaginer que la 2e personnalité de l'État, le président de l'Assemblée nationale, soit privé de toute sa garde rapprochée? Voilà encore une autre anomalie. Il n'y a rien que des brimades contre tous les opposants, surtout le président Mahamadou, président de l'Assemblée nationale, qui est bien perçu comme étant vraiment l'homme à pouvoir faire face à M. Issoufou Mahamadou. Donc voilà entre autres quelques brimades qu'on peut citer concernant la violation des règles démocratiques. En tant qu'Africains, je pense que nous, Africains, nous devrons prendre conscience d'abord du fait qu'en démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Et si, partant de cet instant que nous comprenons que le pouvoir nous appartient et que c'est, la démocratie, le pouvoir se fait par le peuple et pour le peuple, et que c'est nous qui avons ce pouvoir-là, je pense que si nous prenons conscience de cela, il n'y a pas de raison que les gouvernants puissent réellement se mettre au travail. Et je pense que nous devons nous soutenir. Nous avons des cadres organisationnels sous-régionaux, dans le cadre de la CEDEAO par exemple, qui est une organisation sous-régionale qui doit nous permettre de comprendre que nous, ressortissants de cette sous-région-là, nous devons nous soutenir mutuellement. Quand le Burkina est confronté actuellement à la violation de la Constitution, je pense que ce n'est pas un problème qui devait concerner uniquement les Burkinabés, mais l'ensemble de la population de la sous-région devait soutenir le peuple burkinabé dans cette action-là et les supporter. La même chose pour le Niger actuellement où la démocratie est en danger, les Burkinabés, les Ivoiriens, Ivoiriens et les autres pays
ressortissants des autres pays doivent aussi sortir, manifester avec le Niger, tout comme le Burkina aujourd'hui, pour faire avancer la démocratie. On est là et on va revenir. S'ils continuent à faire autant qu'ils veulent, nous aussi ils vont nous entendre. On va venir continuer à marcher. On ne veut pas de la violence, on ne veut pas casser, on ne veut pas insulter, mais on veut qu'ils respectent la démocratie.